Hey, salut la gang. Ça a l'air que j'ai pogné une vraie grippe cette semaine. Puis c'est juste parfait. Bruce César fermé pour quelques jours, quasiment une semaine, peut-être 2 semaines. On va pouvoir faire une autre bon vidéo. Je vous ai montré ça quelques fois ce mois-ci. Et oh, Bruce a encore ces ovnis qui décollent de la surface. Ben oui. Puis en plus, j'ai su que tout près, il y a un site archéologique où ils sont en train de creuser, un musée de tout ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur de la Terre, aussi en même temps. Ça, c'est pas quelque chose que je vais peut-être voir à tous les jours. Mais l'endroit que ces ovnis-là ont décollé, 9 ovnis, OK, là, on va reculer, là. Je vais vous montrer comment, près de la surface, qu'on s'est rendu. Ça, pour moi, cette semaine, j'ai fait beaucoup d'investigations, ce mois ici, de l'endroit exactement ce que nous voyons ces lumières. C'est des forêts, il y a des lignes en haute tension et le site archéologique. Si je réussis à avoir le temps avant la neige, vu qu'on est déjà le 5 décembre, pas encore de neige ici. Le 11 décembre l'année passée, c'est la première journée de neige qu'on a eue. On va voir cette année. Ça, c'est la vidéo que j'ai présentée sur Bruce César, le dernier, juste avant qu'on m'enlève. Ça, c'est la NASA. Et oui, voyez-vous les changements de direction, les explosions sur la Lune? Eux autres, là, ils ont filmé la Lune. Où qu'ils ont été ou non, ils l'ont pas dit à la public, on s'estime pour rien. On ne le saura jamais. Sur la Lune et dans l'atmosphère de la Lune, nous avons ces choses-là. On vient de descendre ma chaîne Bruce César, c'est pas pour rien. Ça, à l'intérieur d'une loupe, vous voyez un tic-tac, forme tic-tac dans le centre. Au-dessus, à droite et à gauche, sur le haut de cette image que j'ai reculée, parce que plus qu'on recule, plus c'est facile à voir. Il y a une cité à la droite, avec un gigantesque mur super haut qui a été bâti. Vous voyez bel et bien, c'est comme du ciment qui ont coulé sur le sol. Il y a des chemins là, peut-être même des personnes qui se promènent. On a une tour magnifique en haut à gauche que nous voyons même l'ombrage, à la base une forme carrée. Regarde tous les détails dans cette image. Ça, c'est près de Clavius. C'est ça qu'ils veulent pas que je vous montre. En plus des ovnis qui sortent du cratère Platon que je vais vous montrer tout de suite après ceci. Ça fait partie de mes recherches de ce que j'étudie. Voici le mur, angle 90 degrés, toc-toc, ça tourne avec des points blancs illuminés sur le haut de ces murs-là. La tour là, objet comme une tour dans les airs avec l'ombrage, oui, dans le bas, que vous voyez. Et ici aussi, c'est des constructions reflectives et blancs qui ressemblent à la surface. Une forme tic-tac là, avec des objets comme des bâtisses tout près à la droite avec beaucoup de verdure sur le sol. La verdure sur le sol, c'est quelque chose que moi, ça me fascine. Puis en même temps, que ce soit de l'olivine, même s'ils viennent de prouver qu'il n'y en a pas. Ils nous ont menti, hein? Il y avait de l'olivine, mais là, ils ont fait des tests pour scanner la surface, puis rigolite, puis plein d'autres pierres, minéraux qui parlent, mais ils parlent pas des minéraux qui ont parlé dans les années 60. Comment ça? Ils ont-tu menti? Ils ont-tu dit que c'était de l'olivine pour pas qu'on pense que c'était des arbres? Je m'en souviens très bien en 2016 que tout le monde me disait, ben il y a de l'olivine, là, Bruce, c'est un minéraux, c'est vert, c'est partout sur le sol, puis ça a l'air qu'il n'y en a pas. Ça, c'est un ovni au bout du cratère Platon, que nous voyons une lignée ou une ligne noire, mais au bout de cette ligne, voyez-vous qu'est-ce qui est en train d'arriver? Si vous me dites que vous ne voyez pas la fumée se promener, je vous crois pas, parce qu'elle est là. Il n'y a pas personne qui a montré ça. Encore moins avec des ovnis. Fait que cet ovni, j'ai pas la preuve qu'il va rentrer à l'intérieur de ce tunnel ou cette lignée, si ça n'est même un, mais c'est un aperçu du sol où ce que tout le monde avec un télescope devrait se demander exactement qu'est-ce qui est en train d'arriver. Je suis pas le seul au monde qui a vu ces objets-là sur la Lune définitivement. C'est juste que c'est pas à la public, hein? Ça, c'est exactement la dernière vidéo sur Bruce César. Mais je voulais... le but, hein, quand j'ai fait la chaîne en français, j'étais supposé de faire des vidéos
prendre la vidéo en anglais puis de le transformer en français. J'ai jamais fait ça. À part des points qui sont importants comme ceci. Si j'ai dit à ma communauté Bruce César, quelqu'un rentre à l'intérieur du cratère Platon, je vais vous le montrer aussi. Pour les ceux qui n'aiment pas les filtres, ça c'est sans filtre, tout simplement. Faites la comparaison avec le filtre vert. La seule différence, c'est qu'avec le filtre vert, nous pouvons voir peut-être 5% mieux. Des fois, on voit 10-15% mieux avec le filtre vert. Puis ça, faites des recherches de base sur les yeux. Les ondes que nous avons dans les yeux aussi, on est habitué de voir les couleurs bleues, vert. C'est plus facile pour nos yeux de voir ces détails, surtout sur la Lune, avec ces couleurs-là. Fait que une fumée au bout d'un cratère, puis est-ce que vous vous demandez pourquoi il n'y a pas d'abonnés après que je montre ces choses-là? Quand que vous dites, voyons donc, c'est incroyable, ça devrait avoir des millions de vues, c'est parce que c'est la vérité. Puis c'est ça que la Pentagone sont en train de cacher en partie. Je suis posé d'appeler ça comment? Un ovni? Sérieux? Puis ça, qui se promène au-dessous des nuages, j'ai pu le prouver bien comme il faut. Regardez des nuages qui vont s'intensifier à la gauche. Il va arriver un phénomène. Ben ça. Oups, il y en a un qui s'illumine pour nous montrer qui est là. Merci, bonjour. Et à la gauche, regarde ce qui arrive. On va ralentir. Il y a la puff de boucan qui arrive, toi. Et qu'est-ce qui va arriver au-dessous de la puff de boucan? Sorry, NASA. Il n'y a rien que vous allez pouvoir prouver que ça, c'est pas des choses réelles. Parce qu'en réalité, j'ai au-dessus j'ai des centaines de captures. Puis moi, je remercie le gouvernement des États-Unis puis la Pentagone pour pas avoir descendu ma chaîne puis m'avoir permis même de présenter mes recherches. En réalité, nous sommes tous dans les recherches, les amis. Probablement la Pentagone aussi. Ils ont peut-être fait des choses pas correctes, mais moi, j'ai pas cette preuve. J'ai rien qu'entendu des histoires. Qu'est-ce qu'il y en est, la Pentagone, qui ont présenté pour la première fois un citoyen comme moi? Écoute, je trouve que c'est un clisse de bon début. Voulez-vous voir des vaisseaux spatials dans l'atmosphère de la Lune? C'est pas des vaisseaux spatials dans les films, mais des vrais vaisseaux spatials. Puis je vais vraiment vous montrer un vaisseau. Même le gouvernement des États-Unis l'ont dit eux autres mêmes. C'est pas juste eux autres qui sont en train de faire des recherches. Les nouvelles, les médias, ils en ont parlé. Ils disent que les citoyens, là, ils ont apporté beaucoup de progrès au Pentagone, au gouvernement, à MUFON, toutes les personnes qui amènent leur capture d'OVNI là pour faire examiner par des investigateurs de MUFON ou n'importe quelle autre agence ufologique ou ovniologie. C'est vraiment cool que nous puissions partager ce qui vont sur la surface de la Lune. Mais il y a tellement de différents détails, les amis. Regarde là. Si c'est quelque chose vivant dans l'atmosphère, c'est les gaz provenant de ces objets qui n'ont jamais été montrés à la public. La Pentagone n'a jamais même parti une branche du gouvernement pour parler de tout ça. Encore, c'est drôle parce qu'ils ne veulent pas parler de quelqu'un sur la Lune, encore moins de parler de végétation, de nuages, puis de ces choses-là. Mais éventuellement, ça va sortir, puis ils ne pourront pas empêcher que cette vérité va sortir. Mais ça arrive des fois, quelques personnes, professionnelles ou non, qui réussissent à capter des choses que personne n'a captées. Des fois, ça l'amène beaucoup de personnes, ça l'attire des personnes envers les recherches ou envers ces ufologues-là, mais dans mon cas, je demeure un ufologue caché, mais c'est correct. On va dire comme Yann il dit à Garpin, Dark Ufology. Hein? Les amis, une guerre sur la Lune, mais laisse-moi vous dire que ces lumières qui passent lâchent des lumières sur le sol, puis ça illumine le sol, puis il y a un clignotement de lumière, des flashs comme des explosions. Moi, je suivais quelque chose, regarde les flashs, là. Voyez-vous, on va regarder ça encore. Ils rapprochent l'endroit. Regarde bien. Ils vont traverser l'objet que je filme qui s'en va vers la gauche dans le centre qui va exploser. Là. Fait comme des fumes. Là. Regarde la droite. À terre.
Écoute, il y a quelque chose qui arrive là, incroyable, la gang. Il y a comme des milliers de personnes là, il y a des bâtisses là. On n'a aucune idée de ce qui est en train d'arriver, mais nous savons qu'il y a une guerre ici sur la Terre. Allô? Hein? Il peut y avoir une guerre là aussi, là. Ou bien, les humains qui sont disparus ici sur Terre depuis quelques années, depuis le début du temps, là, des temps, là, peuvent être sur la Lune. Peut-être des personnes qui sont sur la Lune, on va les kidnapper nous autres mêmes, puis qu'on les amène ici pour faire des tests sur eux autres. C'est peut-être ça qui a attiré les extraterrestres de venir nous voir. Mais l'histoire est trop grande. Bruce, il y a des extraterrestres sur toutes les planètes, même à l'intérieur de la Terre. Il y a des extraterrestres qui vivent ici. Il y a des extraterrestres qui viennent à la planète. Moi, je dirais oui pour tout. Hein? Ça, c'est un vaisseau spécial. On voit les feux aussi alentour. Hey, pour faire une belle descente sur la Lune, quand on le regarde. Mais regarde, il vient à l'intérieur du sol, là. Pshhh, là, un petit boost, puis là, ensuite, il replonge à l'intérieur de l'atmosphère de la Lune. Quand on regarde la surface de la Lune, le monde voit peut-être une couple de milliers de pieds au-dessus de la surface. Nous ne voyons pas exactement la surface. Les endroits que nous voyons, je crois, c'est les endroits sur la Lune qui sont élevés, qui sortent des nuages ou de l'atmosphère. Puis on a l'impression que les cratères sont tous de la même forme quand ils sont vraiment pas tous de la même forme. Celle-ci, un des plus controversiales. Beaucoup de controverses. Un sac avec un objet à l'intérieur, avec un autre à côté à droite. Deux différents en passant. C'est pas son ombrage. Regarde bien. Oups, le sac qui explose à la gauche. Un gaz, interaction avec, fait comme une réaction chimique avec l'atmosphère de la Lune. Et à droite, la même chose. Un autre objet. C'est des humains, c'est des tests, c'est des extraterrestres qui font un test dans l'atmosphère de la Lune, comme que nous faisons ici, comme que tout le monde fait sur chaque planète. Merci la gang. Everyone, thanks for the generous contributions and thanks for watching the videos. Aliens up there on the moon. They may be even coming right here soon. Aliens are landing on the moon. Yes, they are up there. Doesn't matter 'cause disclosure's coming soon. Disclosure's coming soon.